À Jacmel, les dégâts sont tout aussi importants qu'à Port-au-Prince, c'est-à-dire très concrètement 80% du bâti a été détruit. Et dans ces 80%, c'est quasiment toutes les écoles et surtout les infrastructures hospitalières. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, les survivants, les blessés sont des sans-abri aujourd'hui. On a aussi eu des informations de la part du maire de Jacmel qui est sur le terrain, vraiment extrêmement touché. C'était sa ville, il l'a porté au-dessus de tout, très passionné par sa ville. Il nous apprend qu'il a besoin d'aide. Comme vous le savez, l'aide internationale est aujourd'hui concentrée, voire bloquée à Port-au-Prince. Et Jacmel voit passer des avions alors que personne n'atterrit chez eux. Il y a pourtant un aérodrome. Et se sentent abandonnés. Il y a des cadavres dans les décombres, ils n'arrivent pas à les sortir. Ils ont aujourd'hui réussi à décompter, donc bilan partiel, ce qu'ils ont pu sortir, 400 morts. Et un peu plus en blessés, donc environ 500 blessés. Et donc c'est partiel, puisque d'autres, malheureusement, des cadavres sont encore coincés dans les décombres. Et quelle est l'aide très concrète que la ville de Strasbourg peut apporter à cette ville jumelle? On a une équipe sur place. Vous savez, dans le cadre du partenariat avec la ville de Jacmel, il y a un chef de projet qui est sur place, avec qui on est en contact. Et avec des ingénieurs, ils sont aujourd'hui très concrètement en train d'évaluer la dangerosité des maisons, parce que les gens ont peur. Les seules rares maisons qui sont debout, ils ne veulent plus les investir, ils ont très peur, ils ne sont pas habitués au tremblement de terre. Donc là, avec des ingénieurs, ils vérifient si ces maisons tiendront encore le coup, si elles peuvent accueillir des gens. Sinon, voilà, l'appel au secours de Jacmel est concret aujourd'hui. Au secours, aidez-nous, il y a des sans-abri, nous avons besoin de nourriture, d'eau, d'appareils de purification d'eau et de soins. Et l'idée aujourd'hui, c'est de répondre vraiment à l'urgence, mais à moyen terme, c'est de travailler sur une reconstruction qui puisse résister. Et pour terminer cette émission sur les secours envers Haïti, je vais vous rappeler quand même que la plupart des ONG françaises appellent aux dons, des dons que vous pouvez faire notamment en ligne. Alors on va vous citer 3 adresses internet. D'abord bien sûr celle de Médecins du Monde, www.médecindumonde.org. Il y a aussi par exemple le Secours Populaire, www.secourspopulaire.fr. Et puis vous avez aussi le Secours Catholique par exemple, www.secours-catholique.org.